Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 10 juillet. Et comme d'habitude, je vais vous partager ma carte du ciel pour vous permettre de suivre plus clairement mes explications. Vous voyez donc, d'un côté, nous avons cette lune en Capricorne qui se trouve en face, en opposition au Soleil qui lui est en Cancer. Le soleil en Cancer, est une énergie qui incite, davantage à se reposer et à se ressourcer au sein de notre foyer, de nos pro avec nos proches, notre famille. C'est d'ailleurs, cette énergie est renforcée d'ailleurs par, Jupiter qui se trouve, lui-même en Cancer à 11 degrés du soleil. Pour ça, je vous invite à d'ailleurs à écouter la vidéo et lire l'article que j'ai fait sur l'entrée de Jupiter en Cancer, sur son influence, par, signe et aussi sur l'impact qu'il peut avoir. Lors de la nouvelle lune en Cancer, j'avais donc évoqué aussi la conjonction entre le Soleil, Jupiter et la Lune et l'impact que cela pouvait avoir, notamment sur, notre moi intérieur et extérieur aussi, extérieur qui correspond à notre foyer. Le foyer, ça correspond en fait en général, à la famille de façon plus large, que ce soit, vo le couple que vous formez, les enfants si vous en avez, mais aussi, vos parents. La façon dont on se relie à ce foyer et aussi la façon dont on gère notre propre passé. Or, en face de ça, nous avons la Lune en Capricorne. Le Capricorne est aussi une énergie reliée au temps, au passé, puisque son maître, est Saturne. On a donc, là, quelque chose, un travail à faire aussi pour nettoyer notre, passé, je dirais, sur le plan émotionnel également puisque, le Capricorne, est relié à la Lune qui évoque, généralement l'inconscient, les émotions et comme je l'ai dit, précédemment, aussi l'enfant intérieur. Cette Lune en Capricorne nous demande par conséquent de canaliser nos émotions, de rester objectif, de ne pas se laisser submerger par le soleil en Cancer qui lui va faire ressortir davantage, dans la partie bien sûr concernée de votre thème natal, l'émotion, la je dirais, on pourrait presque parler d'hypersensibilité durant ce transit en signe d'eau-terre et qui va demander donc à être, canalisée cette hypersensibilité. Accueillie, mais aussi canalisée. La lune en Capricorne peut aussi nous inciter à faire le point sur, votre vie, là où vous en êtes, si vous avez, des projets, peut-être des projets de changement de vie, des projets professionnels. Ce sera vraiment l'idéal, selon moi, pour faire, ce point, pour savoir, si ces envies que vous avez de changement correspondent bien aux vœux de votre enfant intérieur, puisqu'on a le soleil et Jupiter qui illuminent, si je puis dire, ce signe, qui mettent l'accent sur ce signe. Le travail sur l'enfant intérieur, c'est quelque chose vraiment, de très important sur lequel je reviens souvent dans mes vidéos ou mes écrits, parce que c'est vrai que si on a un projet qui n'est pas aligné avec lui, on risque de souffrir à un moment ou un autre. On est trop dans l'énergie, par exemple, justement volontariste et presque austère, je dirais, du Capricorne. Je peux me permettre de le dire, étant ascendant Capricorne moi-même, au détriment de nos propres ressentis profonds, de nos vrais besoins, si je puis dire. Outre ça, on a aussi Mars, qui est également dans une énergie de terre puisqu'il est en Vierge et qui se trouve, lui, en carré avec Vénus qui est en Gémeaux. Vénus en Gémeaux, c'est incite davantage à la légèreté, à l'insouciance, on pourrait dire l'insouciance de l'été ou des vacances dont je parlais tout à l'heure et qui s'oppose à ce Mars qui est plus, lui, plus laborieux,
qui a plus envie, au contraire, de se consacrer à ses tâches, et aussi peut-être à la mise en œuvre d'un plan d'action, si vous en avez un, si vous voulez justement parler de projet tout à l'heure, de changement de vie, projet peut-être professionnel. Donc là, ce Mars en Vierge va vraiment, au contraire, mettre l'accent sur le travail, sur la minutie, sur la planification. Il peut y avoir donc une tension intérieure entre ces 2 domaines de vie qui vont être touchés, donc le domaine de vie touché par Vénus en Gémeaux et celui de Mars en Vierge. Donc il y aura un équilibre à trouver entre les 2. En outre, on a aussi donc cette fameuse conjonction Saturne-Neptune en Bélier dont j'ai parlé assez souvent aussi, qui se trouve également en carré avec, le Soleil en Cancer. Alors, la conjonction ici, va inciter davantage, surtout en Bélier, sous l'impulsion du Bélier, à vouloir absolument avancer par rapport à des projets de cœur, dans la mesure où Saturne évoque, le temps, comme je disais tout à l'heure, c'est le maître du Capricorne, c'est ça qui est quand même intéressant justement dans ce transit. S'il est le maître, du Capricorne, il est aussi le maître, du temps et il peut ralentir, les actions qu'on met en place, mais aussi les structurer. Or Saturne, là, est conjoint, au maître, lui, des rêves, de l'imaginaire et également le maître de la spiritualité. Donc il faut trouver justement la différence entre rêve et vision. Pour ça, je vous invite aussi à découvrir l'article que j'ai écrit sur Substack à ce niveau, la différence entre mission de vie et vision. La vision, c'est quelque chose aussi d'important quand on a un projet et qui nous permet aussi, au-delà des obstacles qu'on peut rencontrer, de persévérer malgré tout. Or, vous voyez en plus que ce Neptune est rétrograde, donc ça veut dire que l'énergie est davantage tournée vers une spiritualité, si on peut parler de ça, un travail sur la vision qui va être plus intériorisé que d'habitude. La difficulté aussi, ce sera donc, de trouver le juste milieu entre l'excessive sensibilité peut-être du cancer qui peut ressortir sous l'effet de ce carré et l'envie d'avancer, de persévérer, de s'affirmer également sous l'égide du signe du Bélier avec ces 2 planètes, en son sein. Donc là, il y a quand même un travail, à faire, mais heureusement, vous voyez que la Lune est ici en Quintile et en Capricorne. Donc là, c'est intéressant de voir que le maître du Capricorne, qui est Saturne, se trouve en bon aspect, en aspect donc, on pourrait dire, justement spirituel et créatif avec la Lune en Capricorne. On peut recevoir donc des inspirations, je dirais, par rapport à des actions qu'on doit mettre en place. On voit également d'ailleurs que cette conjonction se trouve, en carré avec, Jupiter, ici. Et Jupiter, évoque, aussi l'expansion, donc ça amplifie en quelque sorte, l'énergie, du cancer. Ça, c'est ce que j'avais, évoqué dans l'article, la vidéo que j'avais faite à ce niveau-là. Donc là, on voit que c'est une énergie qui est très cancérienne, qui se trouve en tension avec une énergie de feu, ici, le Bélier, et en opposition avec la Terre qui est, représentée, illustrée par le Capricorne. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment trouver cet équilibre pour ne pas, être victime de ses émotions si le projet en question n'avance pas comme on veut, soit aussi partir trop dans l'imaginaire, dans les rêves, en décalage avec la réalité. Alors heureusement, on a quand même des aspects positifs pour cette pleine lune en Capricorne. Tout d'abord, on voit que, le Soleil est en sextile avec Mars en Vierge dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire là que en fait, la sensibilité, la créativité du Cancer va se trouver bien aspectée avec la planète de l'action au service du signe de la Vierge.
Donc ça peut nous aider à utiliser notre imaginaire, notre intuition au service d'une action qui sera beaucoup plus réfléchie que d'habitude et aussi des objectifs plus clairs, plus ciblés. On pourrait parler, comme on dit en coaching, d'un projet SMART, donc qui sera, là mis en place vraiment au service de ce qu'on veut. Alors surtout, vous voyez là, il y a, un trigone de Mars, qui relie, cette lune en Capricorne, donc ça veut dire c'est intéressant de voir que notre ambition, si je puis dire, le besoin de réaliser nos ambitions avec la lune en Capricorne se trouve en bon aspect avec le plan d'action. Et avec aussi, sensibilité des besoins profonds et également l'intuition. Là, les 2 planètes, vous voyez, enfin, il y a 3 planètes connectées ici et qui rejoignent, Mars, la planète de l'énergie, la planète de l'action, qui donc, vont vraiment nous permettre en principe d'avoir une action efficace, disons. On a aussi Mercure, qui lui est maintenant en Lion. Mercure est en semi-sextile avec Mars également, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors ça peut permettre, Mercure, c'est la planète de l'éloquence, du mental, de l'intelligence aussi d'ailleurs, de la réflexion, qui là est corrélée avec le Lion. Donc le Lion, son maître, c'est le Soleil. C'est donc, une action qui va nous décupler l'éloquence, le charisme pour le coup, le rayonnement intérieur, la brillance au service de cette action bien ciblée. Pour info, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez justement développer, enfin comprendre un peu mieux comment on peut développer son impact, augmenter son charisme, c'est quelque chose, le charisme qui peut se travailler, si ce n'est pas naturel, comme certaines personnes l'ont naturellement, mais d'autres ont besoin de le travailler. Je propose une masterclass fin juillet, gratuite, pour vous permettre en tout cas, de comprendre comment on développe ce charisme, qu'est-ce que c'est que ce charisme aussi. Et dans cette masterclass, je vais évoquer aussi l'influence de certaines planètes qui joue sur, notre génération, donc ce qu'on appelle la génération X. Donc pour les gens qui sont nés, de 1965 à peu près à 79. Alors si vous êtes intéressé par ça, inscrivez-vous, à cette masterclass et ce sera l'occasion aussi d'échanger en live sur, vos problématiques. Alors sinon je poursuis mon explication. Alors, vous avez donc, Vénus ici dont j'ai parlé tout à l'heure qui est en Gémeaux et nous voyons la planète, du changement, la planète des fulgurances, de l'intuition, du mental supérieur comme on dit, qui rentre, enfin en Gémeaux et elles sont quand même en conjonction puisqu'elles sont à 6 degrés l'une de l'autre et ça c'est intéressant aussi puisque ça peut permettre, de faire émerger des idées originales, des idées qui vont, que vous allez fortement avoir envie de mettre en œuvre, puisque là, il y a Vénus qui rejoint, Uranus. Donc Vénus, c'est bien sûr le désir, le sentiment, donc un plaisir vraiment à mettre tout ça en œuvre, d'autant plus qu'on voit qu'il y a, que cette conjonction est en bon aspect avec Pluton, qui est la planète, du changement, la planète des mutations, qui est rétrograde encore en Verseau. Cette rétrogradation fait que, un peu comme Neptune rétrograde, on va d'abord réfléchir intérieurement à ce qu'on veut faire avant de mettre en action tous ces projets, toutes ces envies, quand ces planètes prendront leur course, directe. Et puis, ce qui est intéressant selon moi à, à retenir de tout ça, c'est vraiment on a d'un côté, des bonnes énergies, puisqu'on voit ici, ce double sextile qui relie la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, entre la planète du changement et puis, la planète des sentiments, du désir et de l'éveil. Tout ça, c'est très bien relié et on voit aussi que, comme je disais, la Lune est très bien connectée. La Lune qui représente les besoins, l'inconscient, mais aussi la gestion de la vie quotidienne est bien reliée à la planète de l'action aussi au Soleil en Cancer qui permet, l'écoute de notre enfant intérieur et aussi, je dirais,
une meilleure interprétation de nos besoins les plus profonds. Donc tout ça est bien connecté, même si, comme je l'ai évoqué, vous avez vu, il y a quand même certaines planètes qui sont en tension, donc qui demandent, selon moi en tout cas, un équilibre à trouver entre, je dirais, l'énergie de Terre, la Vierge et le Capricorne, qui incite à être rigoureux, à continuer à travailler sur vos projets, sur vos envies de changement professionnel, si c'est le cas. Et puis l'énergie du Cancer et du Gémeaux qui, au contraire, nous donne envie de nous poser, voire de nous reposer. Si c'est en plus l'été, c'est la période des vacances, peut-être pour vous. Donc, tout ça fait qu'il y a un équilibre à trouver pour éviter d'être trop d'un côté ou trop de l'autre. Surtout si, bah, par exemple, vous êtes à votre compte, vous devez quand même encore continuer vos actions, ou si vous envisagez peut-être de changer de travail pour la rentrée, de mettre en place des changements professionnels en tout cas. En bref, donc si vous avez envie justement pour la rentrée de préparer votre rentrer en ayant plus d'impact, plus de leadership, dans le cadre professionnel, je vous invite vraiment à vous inscrire à cette masterclass que j'organise, qui est gratuite, qui, vous donnera des clés pour, développer, amplifier, l'adéquation, si je puis dire, entre, ce qui vous tient à cœur et la concrétisation, la manifestation de ces désirs dans la matière. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et à bientôt. Au revoir.